Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo calendrier de l'après. Nous serons aujourd'hui dans un Battle Books. Vous avez beaucoup aimé cette première vidéo. Là, on va catégoriser un petit peu. Il y en a deux que vous allez voir. Je ne sais pas lequel je mettrai en premier. J'espère avoir le temps de tourner les deux surtout. Il va y avoir un classique et un polar, thriller, roman noir, cozy mystery un petit peu. Les meilleurs de mes notes en fait livre addict. J'ai pris vraiment tous les livres lus livre addict. J'ai mis du 20 sur 20, du 19 et du 18, certains 18 parce que je me suis limitée à 24 titres, en sachant qu'il y a des titres que vous aviez déjà vu passer dans le Battle Books, puisque dans mes titres préférés, toujours confondus, il y a du thriller, du polar et du roman noir. Donc là, vous allez retomber sur des titres qui étaient haut placés pour moi, et donc je vais quand même essayer de mettre une surprise, voilà, mon mood a changé peut-être. Je vais essayer de développer un peu plus l'histoire pour vous présenter les titres, pas juste vous donner les titres, parce que si vous ne les connaissez pas, peut-être que ça peut aussi vous donner envie de les lire. Le problème, c'est qu'en faisant cette liste, il y a des romans dont je ne me rappelle plus. Voilà. Donc c'est parfois compliqué de faire un petit résumé. Je vais quand même essayer de vous dire 2-3 mots dessus, mais on va voir un peu ce que ça donne. Donc les petits papiers sont à côté de moi. Je vais pas remettre les couvertures, hein, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps et que j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. Donc voilà, je vais quand même les dire, et vous savez très bien que mes vidéos s'écoutent, il y en a beaucoup qui les écoutent en podcast. Donc voilà. Alors c'est parti pour un Battle Books polar thriller. On commence par La Dame en blanc de Wilkie Collins. Oui, c'est un polar. Oui, c'est un des premiers polars. Oui, tout à fait. Face à La folie de Johanna Gustafsson. Alors donc, qui me parle? Désolée, c'était le facteur. Donc, La Dame en blanc de Wilkie Collins est un des premiers romans policiers grand public, on va dire, qui est donc sorti en 1800, je sais plus. Ère victorienne, Wilkie Collins est un auteur victorien que j'avais lu en octobre dernier, je crois. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce bouquin. C'est un roman avec plusieurs points de vue. Je ne sais plus l'histoire. Si, c'est un homme qui va devoir aller donner des cours dans une famille pour une femme. Et sur son chemin, il va croiser une femme un peu mystérieuse qui a l'air d'avoir besoin d'aide. Et cette femme, il va la retrouver ailleurs. C'est très très flou dans mon esprit, il faudrait que je le relise un jour quand même. Mais les points de vue sont très différents et complémentaires, et j'ai un souvenir d'un récit enchâssé. Mais bon, bref, La Dame en blanc, classique victorien à lire absolument. Contre la folie de Johanna Gustafsson, donc La folie qui est une triple temporalité, que j'ai lu donc très récemment, je peux vous en parler, entre Maxine en 2002, Lucienne en 1899 et Lina, je crois, en 1949. Chez Maxine, il va y avoir plus une enquête, puisqu'elle est flic et qu'elle va enquêter sur la mort du mari de son ancienne institutrice. Et puis on va découvrir en fait l'histoire des trois femmes liées. Je ne vous dis pas comment, bien sûr. C'était incroyable ce bouquin, c'est un énorme coup de cœur. Je suis très embêtée. La Dame en blanc, La folie. Franchement, ça m'embête d'enlever La Dame en blanc. Parce qu'il était tellement incroyable ce bouquin, et bien écrit. Je vais garder La Dame en blanc, je crois. Je suis désolée, Johanna. Mais La Dame en blanc, c'est tellement... c'est un classique, en fait. Classique thriller contre thriller contemporain. Finalement, je préfère les thrillers classiques. Allez, je garde La Dame en blanc. Oh là là, j'aime pas ça. Ensuite, nous avons Vendetta de R.J. Ellory. Oui, parce qu'en fait, c'est le premier. Alors, j'ai mis 19 à Vendetta et j'ai mis 18 à Seul le silence. Mais je recommande Seul le silence de R.J. Ellory pour commencer R.J. Ellory. Parce que Vendetta est une histoire de mafia pure, avec beaucoup de violence. Mais je l'ai écouté en audio, il m'a retourné le cerveau, ce bouquin. C'était incroyable, c'était hyper prenant. Il est gros, hein, il fait 800 ou 900 pages, je crois que c'est un des plus gros de R.J. Ellory. Mais j'avais été complètement happée par cette histoire. Je n'y connais rien à la mafia. Et là, ça m'avait complètement bluffée, en fait. J'avais trouvé ça incroyable. Donc, Vendetta de R.J. Ellory face à Rebecca de Daphné du Maurier. Alors, Roger, je t'aime beaucoup, mais je vais garder Rebecca. Je peux pas virer Rebecca, c'est pas possible. C'est pas possible, c'était tellement un truc de dingue, ce bouquin. Vous connaissez probablement l'histoire de Rebecca, qui est cette femme qui va prendre
le pas total sur la personnalité de la nouvelle femme de Monsieur de Winter. Avec cette maison à Manderley qui est un personnage à part entière, avec cette femme domestique, je ne me rappelle plus de son nom. Mais bref, c'est un roman à suspense, et puis la fin est... Waouh, c'était fou. Donc voilà, donc Hergé et Laurie, tu m'en veux pas, mais je garde Rebecca. Hop. Ensuite, Avec tes yeux de Sir Cédric, que vous aviez vu dans le premier Battle Books. Face à, peut-être qu'il va sortir, le Bureau des Affaires Occultes. Oh! Ah, c'est dur, parce que le Bureau des Affaires Occultes, c'est vraiment un roman policier historique qui est vraiment hyper bien mené, avec une histoire qui se passe à Paris, à la fin 19e, avec une course-poursuite, avec l'inspecteur... Oh, comment il s'appelle? Mince, c'est embêtant. C'est très très embêtant. Il est là ou pas? Non, il est pas là. Oui, parce que sur Livre Addict, il y a les thrillers et les policiers. Donc je pense que c'est plus dans un côté policier. Ah, comment il s'appelle? Valentin Verne. Valentin Verne, voilà. Valentin Verne, dont on va connaître le passé, qui est en lien avec le personnage qui va poursuivre, en fait. C'était vraiment passionnant, j'ai vraiment adoré, j'ai même préféré le tome 2. Face à Avec tes yeux, qui est un Sir Cédric incroyable, qui est mon préféré de Sir Cédric. Il va parler de rêves, d'un homme qui tue dans ses rêves et qui va pas comprendre ce qui se passe. Et la fin de ce thriller m'avait fait dire waouh, bordel, c'est pour ça que j'ai du thriller, c'est trop bien. Policier historique face à thriller remarquable. Je vais garder Avec tes yeux. Oh, je vais garder Avec tes yeux, tant pis. Attendez que je vérifie que c'est bien mon papier. Oui. Voilà, ensuite. Un si long après-midi. Hop là. Face à les femmes qui craignaient les hommes. Oh, alors si long après-midi, c'est une histoire de... de ségrégation, clairement. On est un peu à Wisteria Lane. Ça fait aussi penser un petit peu à Alabama 1963, avec une femme noire domestique, femme de ménage, je ne sais plus, qui va être accusée d'une disparition, il me semble, une petite fille, je me rappelle plus trop bien, sur fond de banlieue très chic américaine, dans les années 60, il me semble, aux États-Unis, 50 ou 60 aux États-Unis. Historiquement très intéressant. L'enquête est peut-être pas dingue, mais les retournements de situation sont vraiment impressionnants. Et j'avais vraiment adoré cette lecture d'un bout à l'autre quasiment. Face à les femmes qui craignaient les hommes, thriller sur les violences conjugales. C'est très très dur, vraiment très dur, parce qu'en fait, si long après-midi à 19 sur 20, et celui-là n'a que 18 sur 20. Celui-là n'est pas un gros coup de cœur, n'est pas un coup de cœur, c'était une excellente lecture, l'autre est un coup de cœur. Mais je vais garder Les femmes qui craignaient les hommes, parce que violence conjugale. Mais aussi, là, un peu. Ah, mais si, là aussi. Oh, mais oui. Oh. Eh ben, je vais garder Un long si long après-midi. Oh, je suis tellement indécise, c'est n'importe quoi. Ensuite, vite, passons. Alors, ensuite, Alabama, tiens, 1963, face à... Complot. Alors, j'ai mis Complot de Nicolas Beuglet, en sachant que il y avait aussi la duologie, maintenant trilogie, Le Dernier Message. Mais j'ai mis Complot parce que c'est celui qui ressortait, parce que c'est celui où j'ai mis 19. Mais je crois que j'ai mis aussi 19 pour l'autre. Pourquoi j'ai mis Complot? Je peux changer? Ouais, j'ai mis 19 aussi au Dernier Message. Eh ben je change, je mets Le Dernier Message face à Alabama 1963. C'est d'autant plus difficile, parce que les deux sont excellents, et les deux ont 19. Alabama, on est dans une histoire de ségrégation, de meurtre, en 1963, dans le Mississippi, dans l'Alabama, pardon, avec une jeune femme noire qui va se mettre en binôme avec un inspecteur de police blanc. Il est excellent, ce bouquin est incroyable. Et Le Dernier Message m'a laissé sur les fesses, totalement à la fin, complètement, pour le message justement à la fin. Et je vais éternuer. Et donc, je ne sais pas choisir. Ça commence bien, on est au premier tour seulement, hein. Il est quelle heure? 11h15, bien. Je vais garder Nicolas Beuglet, parce que la plume m'a un peu plus mise sur les fesses, et le message m'a un peu plus mise sur les fesses. Alabama, c'est une histoire extraordinaire, très bien écrite, mais l'impact que ça a eu sur moi n'est pas le même, et l'impact du Dernier Message a été plus fort. Bref.
Ensuite, la meuf qui essaie de se justifier à chaque fois. Le maître, alors les limbes, pas le maître des limbes parce que c'est le tome 2, mais les limbes de Olivier Ball face à une enquête des Sœurs Bonté. Ouh! Ah oui, on n'est pas dans le même registre du tout. Je vais garder les limbes, même si une enquête des Sœurs Bonté est un cosy mystery où les 3 Sœurs Bonté rentrent en scène et que c'est très bien fait. Ça reste un peu léger, même si c'est bien écrit. Les limbes, c'est hyper profond. Il y a 2 tomes, les limbes et le maître des limbes. Ça a été écrit en 10 ans. Ça se ressent, c'est hyper bien fouillé. J'avais été vraiment bluffée par cette duologie, plus que par ce qu'il a écrit jusqu'à récemment. Après, j'ai pas lu Roche de sang, et je sais qu'Angie a eu un gros coup de cœur, donc je vais attendre la sortie poche, qui je pense ne devrait pas tarder, pour le lire. Peut-être que je vais changer d'avis, mais vraiment le limbe et le maître des limbes, c'était incroyable. Voilà, ensuite, ça promet du lourd, hein, dis donc. Criminal Loft de Armel Carbonel, que j'avais adoré. Je crois que vous l'aviez vu avant. Et Mamie Luger. Oh, c'est dur. Je vais garder Mamie Luger. Mamie Luger, c'est, comment elle s'appelle, Berthe. C'est Berthe qui planque un 9 mm chez elle et qui est accusée d'avoir tué son mari, je crois. Et en fait, elle va raconter toute son histoire aux flics, qui va se prendre d'amitié pour elle. Ah ouais, je peux pas ne pas la garder, c'est pas possible. Et elle va raconter son histoire qui est vraiment hyper riche et elle a beaucoup, beaucoup de choses à dire, Berthe. Il lui arrivait énormément de choses dans sa vie. Tout n'était pas rose, rien même n'était rose dans sa vie. Et elle est super touchante, Mamie Luger. Face à, j'avais dit quoi du coup, Criminal Loft, qui est un espèce de thriller télé-réalité, où il y a je crois, des tueurs qui sont dans la même pièce, ils doivent se dénoncer, je sais plus, mais j'avais trouvé le concept génial. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à tomber sur Criminal Loft de Armel Carbonel. Ensuite, Cool Killer de Sébastien Dorvé, et là je suis un petit peu embêtée parce qu'il était déjà dans la liste d'avant, contre le tueur intime de Claire Favant. Je vais prendre le tueur intime. Cool Killer, en fait, je m'en rappelle plus. Et même en lisant le résumé, je vais quand même vous le lire parce que j'ai quand même mis un 20 sur 20 sur les verdicts, donc clairement ça vaut le coup. On est dans American Psycho. Il dit Cool Killer, c'est American Psycho. Raskolnikov et le démon d'Hubert Shelby Jr. Notre société capitaliste passée au napalm du cynisme et de la provocation. Alexandre Rose fait partie du système, ingénieur brillant, il a avalé toutes les couleuvres qu'on lui présentait, jusqu'à l'overdose, jusqu'au jour où il décide de renverser le jeu et de détruire la société par ce qu'elle a de pire, la violence. Ah oui. Dans un monde rongé par les réseaux sociaux et l'info en continu, sa créature, le Cool Killer, a toutes les qualités pour y parvenir. Ça m'a retourné le cerveau, total. J'avais rencontré l'auteur lors d'un petit déjeuner avec d'autres copines et il est vraiment intéressant. Il est barré, hein, ce gars est barré, son roman est complètement barré, mais je pense qu'il est quand même à lire. Mais je peux pas ne pas prendre Claire Favant parce que le tueur intime, on est dans la tête du tueur et qu'on le suit depuis l'enfance jusqu'au pire meurtre qu'il va commettre. C'est avec Serre-moi fort, mais Serre-moi fort en particulier, c'est mon préféré de Claire Favant, donc je garde le tueur intime. Mais renseignez-vous sur Cool Killer, il est publié à La Martinière, il n'est pas publié en... Ah si, il est publié chez Point, excusez-moi, en 2021, il est sorti chez Point, voilà. Il fait 272 pages, il est mal noté sur Livre Addict, hein. Il est à 14,9 sur 20, c'est pas bien, mais moi j'ai mis 20 parce qu'il m'avait retourné le cerveau. Et j'étais pas la seule dans les lectrices qui l'avaient lu à avoir le cerveau retourné. Et voilà. Dolores Claiborne, oh, face à Ils étaient 10 de Agatha Christie. King face à Agatha Christie. Je ne sais pas. C'est horrible. Alors, je vais garder King parce que à choisir, je garde King bien sûr. Mais Ils étaient 10, je pense que vous connaissez cette histoire. Vous n'avez pas besoin de moi. Dolores Claiborne, c'est l'histoire d'une femme qui est accusée, elle aussi, d'avoir tué son mari. Mais en fait, non, d'avoir tué une femme. D'avoir tué la femme dont elle s'occupe en soins à la maison en fait. Et en fait, elle va un peu comme Mamie Luger. J'espère qu'elle va pas être en face à face. Elle va en fait dévoiler autre chose et on va découvrir sa vie. Et King se met dans la peau de Dolores Claiborne qui est une femme et il le fait très 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 bien. Donc je garde Dolores Claiborne. Ensuite, Echo de Ingrid Desjours. Je ne me rappelle plus Ingrid, pardonne-moi, mais j'avais adoré L'art du meurtre. Wow. Oh bah je vais garder L'art du meurtre. C'est quand même parlant de se dire, je m'en rappelle pas, alors que j'ai quand même mis 18, mais L'art du meurtre, j'ai mis 19. Donc L'art du meurtre de Christelle Duchamp, c'est un thriller mis en scène, enfin avec des meurtres mis en scène comme des tableaux. Donc c'est très beau et c'est très sanglant. Et la fin,
la fin, jusqu'à la dernière page, je croyais à quelque chose, et puis c'était trop facile, et elle nous entraîne ailleurs, et finalement, on sait pas où on va, c'était trop bien. J'ai adoré, c'est hyper addictif. Christelle Duchamp, c'est à lire absolument. D'ailleurs, je lis Délivre-nous du mal. Bah, quand cette vidéo sortira, je l'aurai déjà lu. Mais j'ai trop hâte de retrouver sa plume. Je vais quand même vous lire Echo. Enfin, je vais pas vous lire Echo, je vais vous lire le résumé de Echo, qui est aussi pas bien noté sur Livardic, mais moi j'avais adoré. Le Star System est en deuil depuis que les frères Vaillant, présentateurs adulés de l'émission du moment, ont été sauvagement assassinés. Oui, c'était 2 frères, exact. Appelé en renfort auprès du commandant Vivier, l'experte en sexocriminologie Garance Hermosa établit vite que le crime obéissant à un obscur rituel est l'œuvre d'un esprit particulièrement sadique et torturé. Mais dans cet univers de strass et de paillettes où les volontés de nuire sont légion, tous ceux qui croisent le policier et sa collaboratrice ont une personnalité assez perverse pour être suspects. Oh, c'était hyper tordu, je m'en rappelle. Afin de démasquer le meurtrier, la jeune profiler à la vie chaotique devra s'en faire le miroir, au risque d'épouser sa folie et de plonger au cœur du mal. Je me souviens, effectivement, je me souviens que c'était vraiment torturé à mort. Donc bon, je garde quand même l'autre. Ensuite, on est sur la fin là. Hématome de Maud Mayeras, où une jeune fille se réveille à l'hôpital et ne se rappelle de rien. Elle est juste bien amochée. Son corps est très très amoché. Et en fait, on va découvrir avec elle ce qui s'est passé. Donc en fait, nous aussi, on arrive dans le bouquin sans savoir ce qui s'est passé, avec elle, qui ne sait pas non plus ce qui s'est passé, et on va remonter dans le temps comme ça, on va découvrir au fur et à mesure les personnages, son petit ami qui est auprès d'elle, qui comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé, elle non plus, elle est perdue, et on va apprendre au fur et à mesure. Ça m'a retourné la tête de fou. Je suis la bise de Donato Carisi. J'aurais pu mettre le chuchoteur, j'ai mis la même note. Je suis la bise, c'est le premier qui est tombé, parce que peut-être que c'est par ordre alphabétique, mais j'avais adoré Je suis la bise. Néanmoins, ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Je pense que je vais... Ah, Carisi, je suis jamais déçue. J'en ai lu plein. Hein. Hématome, Maud Mayeras, j'ai tout lu aussi d'elle. Ah, c'est dur. Mais c'est pas un auteur, c'est vraiment le livre là. Donc je vais garder Hématome, parce qu'il m'a plus retourné le crâne que Je suis la bise. Et les 2 derniers, et comme j'en ai pris 24, ça tombe bien parce que je n'aurai pas de trio, voilà. Le dernier, c'est Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine face à Petit secret et grand mensonge. Oh là là, de Liane Moriarty. Pourquoi tu pleures, c'est l'histoire de la disparition de la petite fille de... Comment elle s'appelle? Ah, zut, crotte de bique. Zut, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment s'appelle cette femme. Lila. Lila? Attendez, je regarde le résumé. Est-ce que c'est Lila? Non, on ne sait pas. Ok, son mari s'appelle Maxime, mais le résumé est assez mal fait parce que c'est juste un passage du livre. Ah, zut! Lila, voilà, c'est Lila. Lila se réveille un matin et sa petite fille de moins d'1 an, je crois, n'est plus dans son lit. Et son mari n'est pas rentré hier soir. Donc elle est paumée, complètement paumée. On va avancer comme ça dans l'histoire. Cette histoire est hyper cruelle et hyper réaliste. Encore pire quand on est maman. Et en fait, on va remonter un petit peu dans le temps. Pareil, il y a des chapitres en gris qui vont nous découvrir le passé de Lila, sa relation avec son mari. C'est glaçant, hyper glaçant. Et Petit secret, grand mensonge, qui est pour moi le meilleur thriller domestique que j'ai jamais lu de ma vie. Je l'ai écouté même en audio et j'avais trouvé ça excellent, extraordinaire. Et j'avais même vu la série que j'avais trouvé très bien. Mais le roman était quand même vachement mieux. Je sais pas. Je crois que je vais garder Petit secret, grand mensonge. Parce qu'il est hyper bien ficelé. Là où Pourquoi tu pleures était vraiment très impactant lors de la lecture. Aussi lors de la révélation. Ah si, quand même. Ah mais je peux pas choisir, c'est pas possible. Comment je fais? Je ne sais pas choisir, et je garde. Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine? Voilà, c'est nul. Ah, c'est nul ce que j'ai fait, c'est trop nul. Et on est qu'au premier tour. Deuxième tour. Le maître, donc Les Limbes de Olivier Bal, face à, j'ai très peur, Le tueur intime. Oh. C'est dur, c'est horrible. Je vais choisir Claire. Parce que j'ai vraiment aimé être dans la tête du tueur. C'est horrible ce que je vous dis.
Mais c'était tellement intéressant, c'était tellement intéressant. Mais les limbes aussi, il faut le lire. Lisez les limbes, absolument. Mais je garde Claire Favin. Oh, ce jeu est horrible. Et je me fous des coups de fouet. Hein. Je m'en remets à une couche et je vais en refaire encore avec les classiques. C'est affreux. Merci Nadia d'avoir fait ce jeu. Mamie Luger face à Rebecca. Oh. Pourquoi je choisirais Mamie Luger? Parce qu'elle m'a retourné la tête, parce que Berthe a plein de choses à dire, parce qu'elle a une vie folle, parce qu'elle a vécu une guerre abominable et plein de choses par rapport à ça. Pourquoi je garde Rebecca? Pour la plume, pour l'ambiance, pour le style, pour la fin, pour... C'est vrai que la plume de Benoît Philippon est pas dingue, mais c'est pas ce qu'on attend en fait. L'histoire est folle, mais je vais quand même garder Rebecca. Je suis désolée Benoît, mais je garde Rebecca. C'est pas possible, je peux pas faire ce jeu, c'est pas possible. Je vais arrêter. Il n'y aura pas de troisième édition, c'est pas possible, je vais faire un AVC avant. Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine contre Dolores Claiborne de King. Oh. Je vais garder Dolores Claiborne parce que King qui se met dans la peau d'une femme, c'est brillant. Et que littérairement, c'est brillant. Voilà. Pourquoi tu pleures est très très bon, vraiment excellent. Mais Dolores Claiborne est une performance de King pour moi. C'est horrible. Complot de Nicolas Beuglé. Non, on a dit le dernier message. Le dernier message de Nicolas Beuglé face à la dame en blanc. Oh. Je crois que je vais garder le dernier message. Je vais garder le dernier message parce que... parce qu'il m'a retourné la tête, tout simplement. Voilà, c'est tout. Que la dame en blanc était très beau, très intéressant et tout, mais... oh, wow. Avec tes yeux de Sir Cédric face à un long si long après-midi. Ah, c'est dur. Avec tes yeux de Sir Cédric. Oh, c'est trop dur, c'est nul. Ah, j'ai la goutte au nez. Hématome de Maud Mayeras face à L'art du meurtre de Christelle Duchamp. Oh. Hématome face à L'art du meurtre. Perte de mémoire. Mise en scène. Non, hématome, la fin d'hématome. La fin d'hématome, je ne l'ai pas vue venir. Celle-là non plus. Ah. Puis c'est deux autrices. Je peux même pas dire je prends l'autrice. C'est deux autrices que j'adore en plus. Ah. Je vais prendre L'art du meurtre parce qu'il faut choisir. Voilà, c'est tout. Je réfléchis pas plus que ça. Il en reste 6. C'est les 6 meilleurs. Là, on est sur le podium, sur le sous-podium même, là, sur le maxi-podium. Oh là là, c'est horrible. Le dernier message face à L'art du meurtre. Bah d'accord, ok. Le dernier message parce que je pense que le message m'a plus retourné la tête que la fin de L'art du meurtre. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. L'art du meurtre. Ok, parfait. Avec tes yeux face à Dolores Claiborne. Dolores Claiborne. Dolores Claiborne. Forever. Mais en fait, c'est pas vraiment un thriller. Si, c'est un roman policier quand même. Il fait un peu de policier. Rebecca face au tueur intime. Mais il me reste 3 papiers. Bah, pourquoi il me reste 3 papiers? Bon, je dois choisir quand même. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah, cette vidéo est un petit peu longue. Oh, je peux pas dégager Daphné du Maurier, c'est pas possible. Mais je peux pas dégager Claire Favant. Et c'est encore 2 femmes. Quand même, hein. Je suis forte. Oh, alors, on va faire comme ça. Donc, je vais garder Rebecca parce que c'est une prouesse d'écriture et d'ambiance. Et Rebecca sera face au gagnant des 2 derniers là, du dernier tour de là. Donc du coup, il y a Dolores Claiborne face au dernier message, bien sûr. Dolores Claiborne
Et si je mets Dolores Claiborne face à Rebecca, ça va être horrible. Oh là là. Ah, je vais garder le dernier message. Je suis désolée, je vais garder le dernier message. Parce que je pense à toute la saga. Parce que le passager sans visage était dingue aussi. Donc je vais garder le dernier message de Nicolas Beuglet face à Rebecca. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Rebecca face au dernier message. Eh bien je vais garder Rebecca. Alors j'écris très très mal et en plus j'ai eu la flemme de tout écrire, donc il y a écrit DDM. Rebecca de Daphné du Maurier est mon polar thriller roman noir préféré. Waouh. Classique, classique. Ça veut dire qu'il ne sera pas dans les classiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous avez envie de faire l'expérience. Alors Nadia qui m'avait dit que il fallait soit 24, soit 42, soit 64, ou je sais plus quoi. Ah non, c'était 32. Ah, bah oui, c'est logique. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous le referez chez vous. et dites-moi si vous avez les mêmes choix que moi. Peut-être pas du tout. Peut-être que vous avez gardé des romans que j'ai éliminés au premier tour. Mais c'est ça qui est rigolo justement, c'est que c'est dur. Mais bon, j'ai essayé de développer un petit peu plus les synopsis, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.